Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais partir en vacances pour rider clairement. Au programme, je vais au skatepark à Grenoble, skatepark en intérieur, la Bifurque, de midi à 15h. L'après-midi, je vais aller au skatepark de Cross. Ce soir, j'ai un Airbnb tout seul et demain, je vais avec un collègue, on va skier pendant 2 jours. Et ensuite, je vais chez un autre collègue à Tignes et on skie 3 jours. Que demain, je serai aux Deux Alpes pendant 2 jours et après pendant 3 jours à Tignes. Je vais enchaîner 5 jours de ski, ça va être pépite. Seul petit problème, c'est que je me suis fait un peu mal hier à la cheville. Je vais vous mettre la chute tout de suite. Là, un peu trop de vitesse, j'ai atterri sur le plat en arrière avec ma cheville que je m'étais déjà cassée, elle fait clac. Donc là du coup j'ai mis la chevillère, j'ai mis ce qu'il faut, mais on va essayer de pas rouler trop fort, mais je voulais quand même pas annuler une vacances, ça me faisait vraiment chier. Là, je vais vous montrer la vue que j'ai ici. Je me suis arrêté 2 minutes pour pouvoir vous faire la vidéo. C'est magnifique, la montagne, on dirait qu'elle sort de trucs imaginaires. Voilà, ça c'est après le col de l'Escrinet à Privas en Ardèche. Retrouve au skatepark les gars. Et j'en arrive au skatepark. C'est pas mal pour le moment, il n'y a pas grand monde. Retrouve à l'intérieur. Je vais essayer de mettre la GoPro et là un Insta 360 histoire de faire des petites prises. Ça y est, on est au parc. Donc on a un grand bol ici, pour ceux qui connaissent, c'est la Bifurque à Grenoble. Et après il y a toute la partie street là-bas. Donc on va rouler ça. Hein. J'ai mis la caméra là sur la tête, c'est la première fois que je vais l'essayer, donc on va voir. Déjà ça me déséquilibre pas trop. Je pensais que ça allait plus me déséquilibrer, mais ça va franchement. Il ne faut pas oublier que je me suis légèrement blessé la veille, donc j'attaque avec une petite appréhension et j'y vais tout doux. Bah moi qui n'ai pas trop l'habitude de rouler en bol, là le bol il se roule vraiment super bien. Je vais continuer à le poncer, hein. Ça se roule vraiment pas mal. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne avec l'évolution. Ça doit se voir, mais c'est le tout premier montage que j'effectue avec un Insta 360. J'en ai conscience que certaines prises de vue ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Il me faut un petit peu de temps pour bien prendre le logiciel en main, bien m'adapter aux prises de vue et savoir lesquelles sont les meilleures pour que ce soit le plus agréable à regarder possible. Regardez les toilettes, c'est sympa. Comment on a eu la lumière? C'est ici. En fait, ici, il faut des expositions. Sûrement peut-être des petits concerts. Lui, il a commencé. J'aimerais bien ici soit faire un free jump 180 à escape, soit faire un 3-6 tail tap et escape dedans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et me dire comment je pourrais améliorer cela si vous avez une petite idée. J'essaie toujours de faire au mieux pour que ce soit le plus agréable possible à regarder et pour que vous aimez de plus en plus mes vidéos. Je voulais savoir votre avis aussi sur ce type de vidéo, si vous préférez que pendant les coupures comme celle-ci, je parle ou bien je vous laisse avec une petite musique d'ambiance. Je vais aller dans le casier surprise. Regardez-moi ça si on n'est pas bien là les gars, sérieux. Tout le skatepark pour nous tout seul. Hop, petit coca. Là-bas, le Black Sheep Tattoo, ça me fait rire parce que chez nous c'est un bar. Ici c'est un stand de tatouage, c'est pas la même chose. Pour ce vlog-ci, je vais commenter mes clips comme je suis en train de le faire maintenant. Après m'être échauffé en air dans le bol, je continue l'échauffement en prenant le bol comme une mini-rampe. Et je fais des tricks du style tail tap et foot jam, histoire de faire des tricks un petit peu plus techniques que j'ai appris il y a une temps. Comme vous allez le voir juste après, j'ai réussi un foot jam whip. Je suis très content de faire ce trick, je l'ai appris tout récemment. Et j'arrive maintenant à le paquer presque partout. Yes, I. Quand je dis que je l'ai appris récemment, c'est que je l'ai appris récemment sur une courbe. Avant, j'y arrivais en plan incliné ou en flat. Et maintenant, j'y arrive en gros en plan. Bien joué. Regardez dans le skatepark, j'aime bien le concept, ils ont mis des photos un peu quand ils fabriquent tout, c'est sympa. Mais ça je pense que c'était encore avant, ils l'ont modifié depuis parce que c'est pas comme ça. Il n'y a pas de fun box. Ça devait être à l'époque hein, comment c'était. Même pour faire la grosse courbe, c'est pas facile hein, t'accrocher. Ah ça avait l'air sympa avant la partie parc. J'aurais plus kiffé avoir une grosse funbox comme ça. Il me semble que j'avais vu des photos comme ça moi sur internet. Regardez le résultat final. C'est propre. C'était sympa. C'est dommage, moi je l'aurais préféré comme ça. Là maintenant il est street on va dire. C'est dommage. Ouais c'est ça en gros là-bas. On voit ici à Grenoble ça là. Ça correspond à là-bas. Après on va aller à Kroll, à un autre parc. Un bol. Apparemment c'est sympa. On m'a dit qu'il fallait être allé hier. On m'a dit que c'était sympa, ça valait le coup. On continue la découverte de ce skatepark avec la partie street, mais avant tout je vais réussir un autre jump sur une autre courbe et un peu du style jump. Après avoir réussi le jump, je passe à un autre trick que j'ai appris tout récemment aussi, qui est le wall ride. Il y avait un mur, de quoi en faire un, donc j'en ai fait un petit et un deuxième bien sûr pour confirmer que je sais bien faire ce trick. Nous arrivons déjà à la fin de cette session qui était franchement cool pour ma part, j'ai bien kiffé. Malgré que ça a duré seulement 3 heures, le temps que je m'échauffe, le temps que je me lance, que je m'adapte au skatepark, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, on enchaîne sur un autre skatepark de toute façon. Ouais, nice.
Bon, je viens de finir la session là, c'est 15 h. Je vais faire une petite pause et après je vais aller au skatepark de Kroll. Que un gros bol apparemment. Je suis tout rouge, on dirait que j'ai plein de coups de soleil alors que c'est à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus personne. C'est terminé. C'est beau de le voir vide et sans bruit. Ça fait tellement bizarre. Je suis content, je vous ai filmé le maximum de trucs possibles à la GoPro. On voit la neige, c'est là-bas que je vais demain. Ça y est, je viens d'arriver au deuxième skatepark. Regardez-moi cette vue derrière, ici, sur les montagnes. C'est sympa. Il est juste derrière, je vais vous faire des petits plans avant de commencer à rouler. Hop, je viens de refixer la caméra. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais je vous mets le compte Instagram dans la description du skatepark avec l'adresse, tout ça. Et je vous mettrai aussi l'adresse de celui-là, c'est à Kroll. Hop, on sort le bike. Voiture fermée. Allez, on va vous faire un petit tour du skatepark avec la caméra. Ça fait bizarre de rouler sur du goudron après avoir roulé sur du bois. C'est plus la même. Il y a pas mal de street dans ce parc. Il y a aussi le gros bol derrière. Salut. C'est une grosse partie de bol derrière qui est un peu mouillée. Ça risque d'être casse-gueule, il va falloir faire attention. On va enfiler les gants à Philippe. Allez, je vais attaquer à faire un tour dans le bol, sachant que j'ai une brêle en bol. Je sais pas par où me prendre. On va faire au mieux. Quand j'arrive au skatepark, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vous montre tout de suite à quoi je m'attendais. Le skatepark était neuf à la base, j'avais pas regardé la date de création. Et là, quand je suis arrivé, il y avait des petites fissures partout. Les courbes étaient beaucoup plus grandes que ce que je l'avais imaginé. Et au final, je me rends compte que j'ai pas du tout le niveau pour rouler dans ce skatepark et ça va être très compliqué. Bon, je vais essayer de réfléchir à faire un passage parce que là, je roule n'importe comment. Ça a aucun sens. Viens voir ce qu'il y a là-bas derrière déjà. Il y en a même qui avaient commencé à faire une partie dirt ici. Pour être sympa, c'est refait. Là, il y a une belle partie margelle. Je vais essayer de me chauffer tranquillement. Je vais attaquer quelques passages. Déjà, le bol, c'est très physique. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. C'est très technique. Dès que tu finis un saut, tu arrives direct sur un autre, sur un autre, sur un autre. Toutes les courbes sont différentes, donc tu dois tirer différemment. C'est vraiment pas facile à prendre un skatepark en main. On va essayer de prendre le petit whip là-bas. Comme vous pouvez le voir, même si c'est que le début de session, je ne trixe même pas, je fais seulement des airs et des tours de bob car je galère vraiment. Et j'ai aussi pas envie de me reblesser comme je l'ai fait hier. Le spine du milieu et le volcano juste à côté. C'est grave beau, mais putain, que ça a l'air dur à prendre. Alors on va reprendre le whip. Même si je me sens même pas de le descendre. D'où l'importance d'aller rouler sur plein de skateparks différents. C'est vraiment un skatepark technique. Là, je m'en sors pas. J'y arrive pas, du coup, je me fais chier et c'est pas bon. À ce moment-ci, je fais un petit coup et je me dis que ce serait le moment idéal pour prendre le volcano. Mais j'avais pas vu la raideur de cette courbe abusée. Ouais, je m'y attendais pas à cette courbe. C'est du n'importe quoi celle-là. Ah. Il doit faire presque 3 mètres de haut. Bon, ben maintenant, je suis bloqué. J'ai fait quelques tours, je sens que je suis épuisé. Je vais pas faire long feu, je vais pas tarder de rentrer. Je vais faire un tour Lidl histoire d'aller acheter à manger pour ce soir. Et comme ça c'est carré. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai fait là. C'est pas grand chose mais... S'il y a quelque chose que je retiens de cette session, c'est que j'ai roulé sur un nouveau skatepark qui était un lieu magnifique entouré des montagnes. Et aussi que j'ai pu rouler sur un bol avec des courbes que j'avais jamais prises auparavant. C'est vraiment un bol plus street, je sais pas comment dire, un peu old school. Mais sinon c'était quand même vraiment génial. Je vous fais un joli plan du skatepark. Honnêtement, si j'étais pas allé à celui d'avant, j'aurais pu donner plus ici, mais c'est quand même pas un truc de mon niveau quoi. Donc c'est bien pour progresser, mais là je sens que je suis pas à l'aise. Je suis allé sur aucun module, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand je reviendrai d'ici un an, je serai roulé dans plein de skateparks, ça sera différent sûrement. Et dommage ces boss soient mal shapés parce que ça m'aurait bien tenté. J'ai déjà fini la session, mais je vous avoue, là, je suis mort. J'ai pas envie de me faire mal bêtement. Surtout que c'est, comme je vous disais, un truc qui est plus haut que mon niveau. Donc pour le moment, c'est quand même assez compliqué. Mais j'y reviendrai, hein, j'y reviendrai. Quand j'aurai un peu plus de niveau pour m'éclater encore plus. Après, moi, je préfère le parc que le bol. Là, c'était vraiment street et bol. Il n'y avait pas de funbox, rien. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà un très très bon skatepark. Regardez, c'est pas bon. Une pelle de Lidl pour shape. Incroyable cette pelle. Il quoi. Je vais dormir ce soir, les gars. Déjà, deuxième porte, c'est la cabane à cailloux. Regardez comment c'est magnifique. C'est une vraie dinguerie. Je vous fais le tour en 2-2 parce que c'est pas le but des vidéos, mais c'est juste pour vous montrer. Petite salle de bain, c'est un abri de jardin à la base. Petite salle de bain, tranquille.
Là, j'ai batté quand je suis arrivé, j'ai pas vu qu'il y avait une cuisine. C'est un store, elle était cachée derrière. J'ai même une petite terrasse demain matin pour prendre le café et tout. J'ai une plancha aussi. Là, c'est incroyable, je suis trop content. C'est incroyable. On arrive à la fin de la vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aidera beaucoup à me soutenir. Dites-moi aussi en commentaire si le concept de la vidéo vous a plu, savoir si je continue ce type de vidéo ou si j'essaie de le modifier pour vous faire des choses encore mieux. C'est déjà fini, je vous dis à la prochaine équipe et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!